Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler de l'environnement de développement en parlant plus précisément des outils que nous allons utiliser. Alors, comme JavaScript est un langage qui va nous permettre de créer des sites web, nous aurons besoin d'un client web. Ok? On aura besoin d'un client web. Donc, dans cette formation, nous allons faire le choix d'un client web. Vous savez qu'il en existe plusieurs types de clients web. On a Google Chrome, on a Internet Explorer, on a Opera, etc., etc. Dans cette formation, nous allons utiliser Google Chrome. Donc, Google Chrome. Alors, pourquoi Google Chrome? Parce que Google Chrome, déjà, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer cela pour poursuivre la formation. Mais au-delà de cela, c'est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Donc, ce qui veut dire que quel que soit le système d'exploitation que vous avez, vous pourrez l'avoir et l'utiliser pour suivre la formation sans difficulté. Donc, il suffira de venir sur un navigateur quelconque. Alors, si vous avez déjà Google Chrome, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de télécharger. Hein. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas, alors là, il suffira d'utiliser un navigateur quelconque que vous avez sur votre ordinateur et puis chercher Google Chrome. Et là, nous avons ici un lien ici, télécharger Chrome maintenant. OK? Voilà. Alors, faites attention au lien. OK? Regardez bien ici, hein, regardez bien le lien que vous avez là. Est-ce que c'est bien un lien qui commence par google.fr? OK? Voilà. Sinon, parfois, vous trouvez d'autres sites, parfois qui vous offrent le logiciel, mais ça vient avec des virus. OK? Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez téléchargé Google Chrome, mais ça ne vient pas de la source originale. OK? Ça vient d'un autre site. OK? Donc, ça peut comporter des virus. OK? Donc, voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire ici, on va simplement venir sur ce lien-là qui comporte google.fr. On va cliquer là-dessus tout simplement. Et là, ça va nous ramener sur la page de téléchargement. Alors moi, je l'ai déjà, hein, donc je vais plus forcément télécharger ça. Mais pour faire le téléchargement, il suffira de cliquer sur télécharger Chrome. Ça va se télécharger sous forme de fichier. Et après, vous double-cliquez pour lancer la procédure d'installation et suivre simplement les instructions pour installer. Donc c'est très facile, hein, c'est juste des suivants, et puis voilà, vous l'installez. Alors une fois que c'est installé, ça va s'ouvrir automatiquement et vous aurez quelque chose comme ceci. Voilà. Donc à l'intérieur, vous pouvez taper une requête ici et normalement, tout doit bien se passer. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre navigateur, on aura besoin également d'un éditeur de code. Donc l'éditeur de code, c'est l'outil, c'est le logiciel qui va nous permettre d'écrire du code JavaScript. OK? Donc du coup, dans cette formation, nous allons faire le choix d'un éditeur. Alors, bien entendu, il en existe beaucoup. Hein. On peut citer Atom, on peut citer Sublime Test. Donc, je disais qu'on peut citer Atom, on peut citer Visual Studio, Sublime, on peut citer Notepad++, on peut citer Visual Studio Code. Bref, il y en a énormément. Mais dans cette formation, nous allons utiliser l'éditeur Visual Studio Code. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est gratuit. OK? Là, on peut l'utiliser sans difficulté. Deuxième raison également, quel que soit le système d'exploitation que vous avez, vous pouvez l'installer et l'utiliser. Troisième raison, ça nous offre la possibilité d'installer plusieurs packages, ce qu'on appelle également des extensions. Et grâce à ces extensions-là, on va pouvoir tout simplement décupler la puissance de notre éditeur. On va pouvoir faire des choses beaucoup plus avancées avec notre éditeur. OK? Donc voilà. Alors donc du coup, il suffira. Alors moi, ça a déjà détecté que je suis sur Windows et ça me propose déjà la version de Windows. Et vous également, quel que soit votre système, ça va vous proposer déjà cela par défaut. Si ce n'est pas le cas, il suffira simplement de cliquer sur la flèche ici et de télécharger votre version selon votre système d'exploitation. Et une fois que c'est téléchargé, il faudra suivre simplement, comment dirais-je, il faudra suivre les instructions pour faire son installation. Alors sur Windows, ça se fait rapidement. Hein. Il suffira simplement de double-cliquer, de faire des suivants. Alors moi, je l'ai déjà, donc je ne vais plus l'installer en face de vous. Mais vous, voilà, pour l'installer, c'est des suivants simplement sur Windows. Alors sur Mac OS,
Je ferai tout juste une vidéo pour ça, pour vous montrer comment le faire. Sur Linux également, je vais faire une vidéo spécifique pour vous montrer comment le faire. Ok? Pour ceux qui sont sur Windows, il n'y a pas de souci. Suivant et tout serait parfait. Ok? Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.